On imagine toujours les îles et leurs habitants coupés du monde, loin du tumulte continental. Pourtant, sur ces petits bouts de terre, on croise souvent de grands personnages, des marins au long cours, aux aventuriers de toutes sortes. À Groix, il y en a eu beaucoup et il y en a encore. Ouais, cool. T'as vu ? Une dizaine d'années déjà que Patrick Ségaud a repris cette exploitation de moules de pleine mer. C'est là que tu caches les belles moules. Ah bah là, si vous voulez de la grosse, il va te servir, pépère. Hein. Dis donc. En l'espace de 10 ans, le méthyliculteur a bien fait progresser son entreprise. Bon an, mal an, l'activité a trouvé son rythme de croisière. Désormais, ça ronronne un peu trop au goût du jeune entrepreneur qui s'est trouvé un nouveau défi à relever. Dans quelques semaines, Patrick larguera les amarres direction Madagascar. C'est là-bas qu'il a l'intention de monter un chantier ostréicole. Moi, je sentais que je commençais un peu à m'essouffler en termes d'énergie. Donc, je pense qu'au contraire, le fait de changer de patron et de capitaine au truc, ça peut apporter aussi une ouache que lui a et que moi, j'ai plus forcément. Patrick avait d'abord envisagé de vendre son entreprise. Mais c'est finalement Marco, le collègue et ami de 20 ans, qui en reprendra la gestion. C'est pas la dernière fois qu'on va bosser ensemble parce que déjà on va bosser ensemble pratiquement toutes les semaines par téléphone ou par mail. Enfin, on va être en liaison directe. Il va pas laisser son bébé comme ça. En liaison permanente. Il va m'appeler tout le temps. Entre Patrick et Madagascar, tout a commencé en 2006. À l'époque, il participe en tant que conchyliculteur à un projet de coopération lancé par la région Bretagne. L'idée est d'expérimenter l'élevage d'huîtres sauvages afin d'impulser une nouvelle activité économique dans une région particulièrement pauvre. Ça, c'était les premières poches, en fait. Sur la première mission, on n'avait pas du tout de budget. Et il fallait démarrer un truc assez vite, tu vois, pour matérialiser l'expérience, en fait. Et, donc, on a trouvé du grillage à poulet, quoi, en fait. Donc, on a fait des poches avec. Patrick va se rendre plus de 10 fois sur la Grande Île. Les tests s'avèrent concluants, mais la situation politique est très instable et la coopération est suspendue. Patrick n'est pas homme à baisser les bras. Il a donc décidé d'aller monter lui-même et sans aucune aide extérieure le chantier ostréicole. J'avais un peu les boules de me dire, j'arrête et puis tout va tomber à l'eau. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, mais alors après, il y a eu des liens humains très forts et puis un bon challenge parce que l'activité n'existe pas là-bas, donc c'est un petit côté un peu aventure, un peu pionnier, un peu. Ça c'est assez excitant, quoi. Qu'est-ce qui manque là pour les faritas? Un peu de salade? Le projet est ambitieux, d'autant que Patrick ne part pas seul. Dans son aventure, l'accompagne sa femme Faustine, médecin sur l'île, et leurs 3 enfants, Luna, Chloé et Marius. Papa, il y a un qui t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a ? À quelques semaines du départ, les premières affaires personnelles sont déjà en route pour l'océan Indien. Globalement, là, tout le monde a un peu envie d'y être, parce que c'est la période de transition un peu pénible. Marius, il compte les dodos. Chloé, elle a hâte, parce que tous les Playmobil sont déjà partis, là. Quand on s'est vu, on a tout mis dans les containers, et depuis, elle aussi, elle a hâte. Et Luna, elle a pas tellement... ça l'emballe pas plus que ça, quoi. Elle est plus dans un... On parle pas trop on n'en parle pas trop. On évite le sujet. Pour Luna et Chloé, en fait, on attend juste les bulletins, l'avis du conseil de classe. Et puis après, il faut que La liste des choses à régler est encore longue. Toutes les inquiétudes ne sont pas levées, car l'aventure a un prix. C'est un peu tendu. L'école, ça coûte un peu de rond. Après, la vie, globalement, est évidemment beaucoup moins chère. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des petits paramètres c'est des estimations. Et après, c'est aussi les frais qui continuent à courir en France, en fait. Les frais de la maison,
C'est essentiellement ça, c'est le gros dossier ici. C'est les frais qui vont courir ici. Et après, pour là-bas, on se fait pas vraiment de soucis parce que tu vas avoir ton salaire, moi je vais y trouver un boulot. Si tout va bien, l'exil devrait durer 2 ans. C'est le temps nécessaire estimé par Patrick pour lancer son affaire. Car là-bas, il y a tout à faire, tout à construire. Non, on est sur la route, on est passé à la Cedamex, là en plus tout le matériel est arrivé donc... Ce jour-là, il doit retrouver Gilda, son futur associé. Sans lui, Patrick ne se serait jamais lancé. Comment que c'est mon bilou? Gilda est aussi originaire du Morbihan. Il a déjà travaillé dans les cultures marines, c'est le partenaire qu'il manquait à Patrick. Depuis 4-5 ans, j'y vais régulièrement. J'ai rencontré Patrick là-bas d'ailleurs. Étonnamment, on a beau être bretons tous les deux, on s'est pas croisés ici. Et puis on en a parlé petit à petit depuis 3 ans, et puis voilà, on y arrive. Donc voilà, c'est une aventure qui démarre, on verra ce que ça donne. Les deux associés ont acheté et récupéré tout un arsenal de matériel professionnel. Pompes, moteurs, poches à huîtres, tout l'indispensable qu'ils ne trouveront pas à Madagascar. Si jamais les huîtres ça marche pas, on peut toujours se reconvertir. Monter une petite crêperie. Hop! Voilà. Le cop. Je vais mettre un cadenas. C'est une aventure un peu risquée dans laquelle s'engage la famille Ségaud. Mais Patrick et Faustine en sont convaincus, l'expérience qui les attend est unique. À bientôt. Ouais, on va là-bas. Ouais. Non. Ouais. En plus, on peut après tout voir, ouais. Bah, j'espère bien. Pour Patrick, l'heure est venue d'aller préparer le terrain. Sa famille le rejoindra dans 1 mois. Changement de décor, 1 an plus tard, voilà le nouveau port d'attache de la famille Ségaud. Fort-Dauphin se trouve à l'extrême sud-est de Madagascar, dans la région d'Anosi-Anouche, en malgache. Dans cette ville, blottie entre l'océan et les montagnes, vivent plus de 60 000 personnes. Madagascar est le pays le plus pauvre du monde. Pourtant, l'île regorge de richesses naturelles peu ou mal exploitées. Sur ce littoral, on trouve notamment en quantité des langoustes et des huîtres de roche sauvages. Ça va, nous Jacqueline? C'est Choulam? C'est sur le vieux port de Fort-Dauphin, dans un local désaffecté, que Patrick et Gilda se sont installés. L'entreprise des huîtres d'Anouche a commencé à tourner sitôt les travaux d'aménagement terminés. Il était urgent de rentrer un peu d'argent. Ça sonne, hein? Ici, l'équipe trie, calibre et purifie les huîtres pour en faire un produit dans les normes européennes. Voilà. Donc c'est pas très charnu là, en fait on est pile poil dans la période de ponte, hein. Ici on est en fin d'été. Elles sont vertes, comme marraine. Hein. Il y a effectivement la clientèle d'expat sur Tana, mais les Malgaches sont des gros mangeurs d'huîtres. Et quand un Français va manger 6 huîtres, un Malgache il va en manger 3 douzaines. Donc les Malgaches sont très friands d'huîtres. D'ailleurs on en trouve un peu partout à Tana, dans la rue. Il y a pas mal de gens qui s'arrêtent sur le bord du trottoir à manger 3-4 huîtres sur le pouce. Tu vois, 2 autres paniers en fait. Pas que 1, 2, ouais, en plus. Gilda a pris en main la partie commerciale. Avec Rachoa, Shoaka et Jeanne, les trieuses,
il s'occupe de préparer les commandes et les livraisons. Aujourd'hui, on fait un petit appoint pour une grande surface et sinon, c'est trois restaurants et puis des réserves pour les particuliers un petit peu. On a le compte? J'ai le compte, ouais. Les dernières, J'ai mis de la plate en fait, le côté ça hier. Il y a 30 douzaines de numéro 3 et 20 douzaines de numéro 2 pour Bastien. Il y a 30 douzaines de numéro 3 pour les artistes. L'idée des Bretons reste de faire de l'élevage. Mais en attendant leur propre production, ils ont commencé à vendre des huîtres qu'ils achètent auprès des pêcheurs des villages alentours. Aussi, pour fidéliser les restaurateurs, ils proposent quelques langoustes, cigales ou moules, Salama, au gré des arrivages sur le port. Mich, Malvé, Ah, quel kilo 4 paniers. 4 paniers. Ouais, ça c'est petit ça. Ça c'est quel? Ces hommes viennent de faire 3 heures de marche pour venir proposer leurs moules. À Fort-Dauphin, il n'y a pas de tourisme. La petite société bretonne est donc devenue un des rares moyens pour ces pêcheurs de se faire un petit salaire. La quasi-totalité des clients sont en Tananarivo. La capitale, surnommée Tana, se trouve à plus de 1000 km de Fort-Dauphin. C'est donc en avion que tout est expédié. Bien joué. La logistique n'est pas toujours simple à Madagascar. il y a des avions tous les jours, mais il n'y a pas des Boeing tous les jours. Et donc il n'y a pas des avions capables de transporter du fret forcément tous les jours. Et il y a des changements de dernière minute, pas tous les jours, mais régulièrement. Voilà, deuxième maison. Ah, faire sensation. Si, je vous. Chaque semaine, les ostréiculteurs expédient en moyenne 450 kilos. Les deux Bretons connaissent désormais tout le monde ici. Trois fois par semaine. On a des clients un peu insistants et un peu têtus. L'entreprise n'est pas loin de son seuil de rentabilité et les perspectives de croissance sont plutôt encourageantes. Dans quelques heures, les huîtres d'Anouche seront sur la carte des meilleures adresses de la capitale malgache. La famille Ségaud a posé ses valises dans le centre de Fort-Dauphin. Un nouveau quotidien s'est installé, l'adaptation s'est faite en douceur. Bah oui, tiens, tu manges déjà celle-là. On faisait un peu la même température que la Groix en arrivant, donc c'était tranquillou. Et puis il y a eu 15 jours avant que l'école démarre. Que ça a démarré plutôt cool. Tout à l'heure, garçon. Après une année passée ici, les membres de la tribu Ségaud ont pris tranquillement leur repère. Les enfants ont fait leur place, chacun dans leur école. De l'Est du bassin méditerranéen. Faustine, quant à elle, a trouvé la sienne dans la maison médicale de la ville. Salam. On va passer déjà. Salam. Le M calcium. Et sinon, ostéophyte, chez nous, c'est... Malgré de nombreuses démarches, Faustine n'a pas obtenu d'autorisation pour exercer. Pas question pour autant de rester sans rien faire. C'est donc bénévolement qu'elle vient aider cette équipe tous les matins. J'ai commencé les démarches et puis j'ai bien vu que ça allait être très long. Donc j'ai abandonné l'idée. Et alors après, quand ça déborde, je donne un petit coup de main, mais voilà. Ça a commencé où? Ça a commencé là. Ici, d'accord. Après ça gratte et là aussi il y a le gars. Il s'est commencé comme ça, petit bouton comme ça. D'accord, je vais te donner une crème, mais il faut que tu trouves quand même un peu de savon. D'accord, pour le laver, avec de l'eau bouillie aussi.
Ok. C'était bien ce temps au début à la maison, de prendre le temps avec les enfants, de ne pas travailler, de s'adapter un peu au pays. Et puis là, ça me fait plaisir de venir ici. En fait, j'apprends plein de trucs avec Jane, avec Safid, avec Dr Patrick, avec Mama Pros. Et oui, ça fait mal mon coco, mais faut nettoyer, hein. Grâce merci à Faustine parce que c'est elle qui aidait à nous tout le temps. Parce que mon fils il est toujours malade, elle qui aidait nous pour acheter les médicaments, pour soigner. Donc ça, il est très gentil pour nous. Elle est vachement loin l'autre bouée là-bas. Pour Patrick, le gros du travail se passe sur cette lagune située à une dizaine de kilomètres de Fort-Dauphin. Les bambous ils coulent un peu ici, là. Il va falloir en rajouter pour refaire flotter tout ça. Ouais. Là il y a urgence là. Donc là c'est un système de filière en fait, assez classique. Sauf que la flottage est assurée par des bambous. Voilà, et en fait sous ces structures il y a des cages en bois qui sont suspendues. Et dans ces cages il y a les poches. Voilà, les cages sont suspendues à 3-4 mètres en dessous. En fait. La lagune d'Aminanibé est une lagune d'eau saumâtre protégée des assauts de l'océan Indien. Le mélange d'eau douce et d'eau salée en fait un milieu particulièrement riche. On trouve ici du poisson, des crevettes et des huîtres de roche sauvages que les hommes pêchent en apnée au fond de la lagune. Avant l'arrivée de Patrick il y a 8 ans, les habitants du village de Lafsinane pêchaient des huîtres pour se nourrir ou les vendre au bord de la route, mais jamais ils n'avaient entendu parler d'élevage. Petit à petit, l'équipe s'est approprié les outils et la technique. Une quinzaine d'hommes et de femmes travaillent désormais avec le Groisillon. Ils détroquent, nettoient et trient les huîtres. Les grandes seront vendues par Gilda. Les petites et moyennes sont remises en pousse. Qui garnissent une cage avec des petites huîtres qu'ils ont ramassées. Et voilà, qui va être mise en production sous les radeaux, donc en suspension. C'est des cages flottantes, expérimentales. Bah, ça marche pas si mal en fait. Et puis voilà, ça fonctionne tout seul et c'est un peu le but de l'opération quand même. Donc c'est du matériel qu'ils peuvent entretenir, fabriquer eux-mêmes. Donc ça c'est bien. Finalement, seules les poches à huîtres et les bouées viennent de Bretagne. Enfin presque. C'est des combinaisons d'Axel et Mario, deux petits groisillons qu'on combine. Les conditions de travail, ça reste compliqué, hein. Ils collectent en apnée, ça reste pénible. Donc voilà, après le but du jeu c'est d'éradiquer ces tâches-là dès qu'on maîtrisera le captage. C'est vraiment le but ultime. Une fois qu'on sera capable de récupérer du vrai naissin, c'est-à-dire des huîtres qui font 5 mm, sur des supports qui auront été simples à mettre et simples à relever, la plongée ça sera fini, ce sera juste, on maîtrisera tout le cycle. Là on est encore dans une phase de mi-élevage. Voilà. Donc on voit qu'il y a un peu de dentelle. Ça a poussé ? Ouais, ça pousse un petit peu. Ça pousse. On sait de toute façon qu'on n'est pas sur une espèce qui est un cheval de course.
Les huîtres grandissent doucement, près de 3-4 ans pour devenir adultes. Mais si tout va bien, les nouveaux ostréiculteurs pourront récolter une dizaine de tonnes dès l'année prochaine. Ouais. Et là, on peut prolonger pour faire bouffer. Mais il fait Jusqu'à la 200 cage. carrément. Jusqu'à la cage. Jusqu'à la Après, cage. quoi. Ouais, 3 mètres. Gégé est devenu Je crois le qu'on a chef racheté, d'équipe et l'homme de confiance de Patrick. Le jeune homme a vu du pays et a conscience de l'opportunité que représente le projet pour son village. Bon, on va passer à Tananbo tout à l'heure. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup pour les jeunes, ils gagnent du salaire ici. Mais avant, il n'y a pas de salaire. Là, je trouve, moi aussi, je gagne le salaire avec eux. Et ça m'aide beaucoup. L'Afsinane, le village des pêcheurs d'huîtres, se trouve juste au-dessus de la lagune. Jusqu'il y a peu, la cinquantaine de familles installées ici vivaient essentiellement de la culture du manioc. Mais il y a quelques années, leurs terres ont été vendues à une mine canadienne. Aucune compensation financière n'a jamais été versée. À l'Afsinane, pas d'eau courante ni d'électricité, pas de touristes non plus. Quel sicha. C'est presque fini. Depuis quelques mois, Patrick a également confié la confection des paniers aux femmes du village. Donc voilà, ceux-là sont finis. Donc ça, c'est pour les petits conditionnements, 3 ou 4 douzaines. Et puis il y a les gros paniers dans lesquels on emballe les commandes de 10 kg, 15 kg. Là, ce sont des femmes qui font ça. Et ça apporte souvent du sérieux dans la structure. Il faut que les femmes, c'est quand même elles qui tiennent une grosse partie du business en fait ici. Et c'est une bonne chose pour la structure de notre petite société ici. C'est mon village ici. Je suis né ici. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire. Je suis vraiment content avec les travailler ici à la maison, quoi. Après, c'est l'avenir, quoi, pour tout le monde. Maintenant, il y a de l'argent, alors on peut acheter autre chose. On achète du riz, du zébu, parce que l'argent des huîtres nous en donne les moyens. Et vous en mangez encore des huîtres? Même plus une seule. Maintenant, on transforme tout ça en argent. Le premier chantier ostréicole malgache est désormais sur les rails. Et il fait aujourd'hui vivre près d'une centaine de personnes. Après un an passé ici, Patrick et Faustine ont décidé de rentrer à Groix. Un seul salaire ne suffisait plus à les faire vivre. L'entreprise, elle, poursuit son chemin avec Gilda. Patrick, lui, a déjà prévu de revenir régulièrement. Une super joie de vivre ici, de toute façon, qui est assez déroutante par rapport à la misère aussi, très présente, quoi. C'est une bonne leçon. Une bonne leçon de joie de vivre, ouais, c'est clair. Ça faisait partie évidemment de l'aventure familiale et c'est vrai que c'est plutôt réussi, je pense. Je pense qu'ils vont revenir avec des choses plein la tête et certainement un peu grandi, un peu plus ouvert sur ce qui se passe sur le reste de la planète, quoi. À Groix, on est un petit peu préservé de tout ça, un peu à l'écart du monde, quoi. Et non, c'est super. L'année a été riche en émotions et l'expérience humaine est à la hauteur des espérances. À travers leur aventure, Patrick, Faustine, Gilda, Gégé et les autres continuent d'écrire l'histoire qui unit ces peuples de pêcheurs, ces repères d'aventuriers d'île en île.